bien aussi des chants dans nos églises qui posent les fondements clairs. C'est tellement important parce que nous vivons un temps où il y a tout et n'importe quoi. Où il y a, on ne sait même plus parfois où est la vérité. On entend tout et n'importe quoi sur Internet, où est le vrai évangile. Et on ne sait même plus trier aujourd'hui. On gobe tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger dans les églises. Mais ce qui est important, c'est d'être fondé sur la parole de Dieu. De pouvoir prêcher un évangile clair, ce qu'on appelle la saine doctrine, et d'être fondé sur ce que dit non mon pasteur, non le prophète, non l'apôtre, mais ce que dit la Bible. Parce que je suis désolé, aujourd'hui j'entends des choses qui m'attristent profondément. Aujourd'hui, vous savez, les gens ne disent plus ah, c'est la Bible qui dit. Aujourd'hui, j'entends, c'est mon pasteur qui dit, c'est le prophète qui dit, ou l'apôtre que j'ai vu sur Internet a dit. Oui, mais est-ce que la Bible dit ça? Allô? Est-ce que la Bible dit ça? Eh bien, mes amis, si vous vérifiez parfois, la Bible dit complètement le contraire. Et vous savez le pourquoi de ces choses? Vous savez le pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus la culture de la lecture de la Bible. Aujourd'hui, on se contente, et peut-être que c'est toi, c'est vous, hein. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, finalement, on vient à l'église le dimanche matin, dans nos cultes, et c'est bien, parce que ça fait partie de la vie chrétienne de venir louer et adorer le Seigneur. Mais le problème aujourd'hui pour moi, c'est qu'on se contente de vivre sur le culte du dimanche, sur la réunion d'évangélisation de la semaine, et sur aussi peut-être la réunion de prière. Et finalement, à la maison, on n'a plus cette intimité de la lecture de la Bible. On n'a plus cette intimité de la prière. Et finalement, où est-ce que nous allons grandir le plus? Eh bien, je vais vous étonner, c'est pas à l'église, en écoutant simplement des prédications le dimanche matin, où vous allez grandir et prendre des racines le plus. C'est dans votre relation personnelle avec Jésus à la maison. Moi, où j'ai pris des racines le plus dans ma vie, et ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que tout au long de ma vie, j'ai essayé d'appliquer ce que dit cette Bible, mais en l'étudiant à la maison, c'est-à-dire en prenant le temps de lire ne serait-ce qu'un passage par jour, et de le digérer. Peut-être que d'autres liront 4-5 passages, peu importe, à toi de t'adapter, mais ce qui est important, c'est que chaque jour, dans ta relation avec le Seigneur, tu prennes le temps de lire ce livre, de le méditer, de le connaître, de le retenir. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire, les gens viennent à l'église, mais ils vivent finalement sur quoi? Sur des cultes. Et puis, finalement à la maison, ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps de prier. Ah oui, mais je suis allé au culte, ça suffit. Je suis allé à la réunion de prière, ça suffit. Non! La Bible nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible là-dessus? Écoutez, des fois je suis étonné parce que les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de vie de prière. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jésus? Lui qui était Jésus, fils de Dieu, fils de Dieu. Quand il était sur la terre, nous lisons dans bien des passages, il se levait tôt le matin, il allait prier. Nous lisons dans la Bible, il passa toute la nuit en prière. Alors, si Jésus prenait le temps avec son Père de prendre le temps de le rencontrer dans l'intimité, parce que une chose très importante, je fais une parenthèse ici, notre relation avec Dieu, au niveau de la prière et au niveau de la lecture de la Bible, c'est toujours dans un lieu secret. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est toujours dans un lieu secret. C'est pas dit qu'il faut. Il se dit, Jésus se retirait dans la montagne. Jésus passait toute sa nuit en prière. Mais quand il le faisait,
il prenait un lieu secret, un lieu où il était tranquille, pas dérangé. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir un lieu secret à la maison. Peut-être tu vas dans la nature, peu importe, comme Jésus, mais tu dois avoir un lieu de rendez-vous où tu viens rencontrer ton Seigneur.